Bonjour, je me présente Grégory Russel, fondateur de l'ensemble que vous allez pouvoir entrevoir au travers de différentes vidéos qui ont été réalisées. Alors tout d'abord, vous verrez le vignoble historique, Château Bellemare. Ensuite, vous verrez les chais qui ont été construits et sa vinification et son élevage, mais aussi le no-tourisme qui est à côté de ce domaine et qui peut recevoir un nombre important d'événements. Je suis tout simplement ici pour vous dire que nous pouvons vous accueillir à travers ce que je viens d'évoquer, la structure œnotouristique. Nous avons aussi une structure hôtelière, mais aussi vous pouvez venir vers moi pour acquérir des parts de vignobles de GFV, Groupement Foncier Viticole, puisque actuellement nous construisons un deuxième vignoble à 25 km d'ici, sur des terres très proches de ceux des Grands Pomerol. Ensuite, vous pouvez aussi acquérir de façon habile notre cru Château Bellemare 2022, qui est en train aujourd'hui d'être vendangé, qui est plus que prometteur, qui va être tout à fait remarquable. Et vous pouvez l'acquérir avec la facilité de la vente en primeur, qui vous permet de bénéficier d'une remise très importante, allant jusqu'à 50%. Mais il y a une contrepartie, il faudra attendre 2 ans pour avoir ces fameux crus. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Bonjour. Donc, pour construire un vignoble, il faut un certain nombre de paramètres, qui sont les suivants. Premièrement, il faut des terroirs d'exception, à partir du moment où on veut faire un vin d'exception. Ensuite, il faut bien observer la climatologie, et Dieu sait qu'actuellement, c'est crucial dans le choix de l'implantation de ce vignoble, et surtout, son implantation en termes d'encépagement. Il faut donc qu'il y ait adéquation entre les sols, le cépage et la climatologie. Donc tout ça, ça a été fait évidemment dans les règles de l'art et toujours dans une finalité ultra premium. Ensuite, ça c'est ce qu'on appelle la partie culturale. Donc après, la politique culturelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, doit être respectueuse de l'environnement. Bien évidemment, nous travaillons cheval percheron en grande majorité et tout notre cycle est manuel et artisanal, quel qu'il soit, vendange manuelle, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la vinification. Donc, le vinicole. Le vinicole est important, mais on ne peut jamais faire un grand vin si la partie agri, viti, a été négligée. Donc, nous avions aussi, dans notre stratégie, d'avoir un chai tip-top au niveau qualitatif. Donc, nous avons un chai gravitaire sur 4 niveaux. Gravitaire, ça veut dire qu'on n'utilise quasiment pas la pompe. Toute la cuverie est en thermorégulation. Nous contrôlons les températures dans le cadre de la vinification. Et bien évidemment, après vient l'élevage, c'est-à-dire la sélection des meilleures barriques avec des meilleurs ouvriers de France. Donc tout ça, ça rentre dans le cycle de la vinification. Le troisième point, on a beau sortir un grand vin, après il faut savoir le vendre. C'est ce qu'on appelle le commerce, le marketing. C'est très important. Ensuite, le quatrième point qui a été inventé il y a quelques décennies par un grand nom du Bordelais, si je ne m'abuse, c'est Bernard Magret qui est le grand initiateur de l'œnotourisme et qui a eu une vision très poussée et qui a fait ses preuves en amenant le tourisme dans les vignes. Donc nous sommes aussi structurés sous forme œnotouristique à travers la location d'espaces qui sont tout à fait merveilleux, remarquables, que gère ma compagne Sidonie et qui font appel donc à des locations pour des mariages, des séminaires ou des réunions professionnelles de qualité.
Bonjour, Brochard Frédéric, chef de culture maître de chai au domaine Château-Bellemare, Saint-Longy-Mamers, Nord-Sarthe. Aujourd'hui, nous attaquons nos vendanges de nos pinots noirs. Des pinots noirs qui se comportent très très bien sur une année assez exceptionnelle, une année de chaleur. Cela nous présage des vins d'une belle complexité, une belle complexité aromatique et très bien équilibrée. Aujourd'hui donc nous sommes dans notre seule et unique parcelle de pinot noir que nous allons encuver au chai dans la foulée, un chai qui se trouve sur Mamers, à notre événementiel, domaine événementiel basé sur le no-tourisme. Voilà. Et puis dans la suite, nous allons attaquer dans cette même semaine nos chardonnays, des chardonnays également d'une très grande qualité. Une acidité bien présente et un degré d'alcool potentiel très intéressante. Donc tout ceci envisage des vins vraiment d'une très très belle qualité et très complexes. Donc nous sommes vraiment ravis et satisfaits de ce millésime 2022. Domaine équipé en thermorégulation, c'est-à-dire que tout notre système, toutes nos cuves sont équipées sur un groupe de froid et sur un groupe de chaud. C'est-à-dire pendant la fermentation alcoolique, il y a dégagement de chaleur, donc on va demander du froid. Donc à chaque cuve qui est identifiée par un petit module, on va pouvoir apporter donc du froid pour baisser la température, faire des vinifications aux températures désirées. Et également, en fonction de la saison, de la température extérieure, au moment des fermentations malolactiques, on a besoin de chaud. Généralement, là, le vin s'est bien refroidi, donc on va chauffer nos cuves pour activer la fermentation malolactique. Donc voilà, chaque petit système, chaque cuve est équipée d'un petit module électronique. Donc voilà, on thermorégule toute la cuverie au Château-Bellemare. Donc là, au domaine, nous sommes équipés également d'un pressoir dernier cri. C'est tout ce qu'on fait de mieux en ce moment chez Böscher-Vasselin. Donc là, on est sur un X+, et surtout, on a une technologie inertis. Ça veut dire qu'on va inerter tous nos vins dès le début du pressurage jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en cuve. Pour faire nos débourbages. Donc ça veut dire que dès qu'on met la vendange à l'intérieur du pressoir, nous avons une totale absence d'oxygène. Donc là on est tout sous azote, donc tous nos mous de raisin sont en absence d'oxygène, donc pas d'oxydation. Donc voilà, on arrive vraiment à avoir un produit final totalement 100% qualitatif, et on respecte le fruit jusqu'à la mise en cuve, avec une très très belle membrane sur un pressoir étanche, tout est étanche. Donc voilà, avec tout un système inertis, c'est un genre de poumon rempli d'azote qui se trouve ici, donc en hauteur, donc juste au-dessus de nous. Voilà, alimenté par une bouteille d'azote tout simplement, et voilà, système totalement étanche, inerté 100% à l'azote. Eh bien, messieurs les téléspectateurs ou amateurs ou passionnés, là actuellement nous allons goûter avec notre chef de culture le millésime 2020 qui est proche d'être mis en bouteille. Alors évidemment, il n'est pas filtré, il n'est pas assemblé. Nous allons procéder à la dégustation. Donc Chardonnay, Château-Bellemare, IGP, Sarthe. Qu'en pensez-vous, Frédéric?
Eh bien, on est déjà sur un vin très limpide et surtout très aromatique. On a surtout l'élevage bois qui apporte toute sa typicité entre la vanilline, des petites notes toastées, des petites notes briochées. Et qui s'adapte très très bien avec toute la gamme aromatique du chardonnay sur notre fabuleux terroir de Mamers. Une petite note exotique également, et on garde une excellente fraîcheur due à l'acidité du millésime de 2020. Donc on a un vin, on est très agréable, très frais. Grande longueur en bouche. Alors, Mamers, ce sont les chais, mais le vignoble est à Saint-Longis, c'est très précis, c'est à 1,5 km, hein, faut le savoir. Saint-Longis étant à l'entrée de Mamers, pour être encore plus précis. Donc, sol argilo-calcaire, période Éocène, 160 mètres d'altitude, et toutes les pierres calcaires sont toutes fossilisées sous forme de différentes formes de coquillages. C'est des sols rares que l'on retrouve généralement en France que dans une tranche de 150 à 170 mètres d'altitude. Et qui nous apporte cette puissance. Surtout cette puissance en fin de bouche. Au niveau du calcaire, ça sent le terroir. Alors peu de gens le savent, c'est un point de culture à développer. Le calcaire, c'est l'accumulation tout simplement des squelettes marins, des coquillages, sur 160 millions d'années, qui donc ont formé des cailloux de calcaire. Le calcaire, c'est de l'eau, c'est du squelette, c'est de la vertèbre. Et à cette époque-là, à 160 mètres d'altitude, c'était sur la Terre les criques. Et au-dessus, c'était le Jurassique, c'est-à-dire les forêts avec les dinosaures, etc. Donc, les Pays de Loire n'existaient pas à cette époque-là. Il y a 160 millions d'années, la France n'existait quasiment pas, sauf tout ce qui était au-dessus de 160 mètres d'altitude. Vous aurez le plaisir de goûter ça prochainement, mise en bouteille avant Noël, pour les amateurs. Maintenant, nous allons procéder à la dégustation de IGP Château Bellemare Pinot Noir. Alors, chez téléspectateurs, comme on dit dans l'ancien temps, ou chers visionnaires du net, vous allez avoir une primauté, c'est que ce vin que je vais extraire de la barrique, qui est un Pinot Noir IGP, donc Château Bellemare, est le premier millésime de Château Bellemare, parce que c'est le 2020. Nous n'avions pas produit de Pinot Noir en 2019. Alors le Pinot Noir, généralement, c'est assez clair comme cépage. Mais là, regardez, c'est extrêmement sombre, et on retrouve ça en Bourgogne, sur notamment les côtes de Nuits. Donc les Chambertins, les Romanée, les Musigny. Vous voyez, c'est très sombre, on sent tout de suite une grande densité. Alors malheureusement, à la caméra, vous ne pourrez jamais apprécier tous ces arômes fantastiques qui sont développés. Ça, ils n'ont pas encore inventé ça. Les arômes à la caméra. La 4D. La 4D. Non, c'est la 10D. La 10D. Voilà, on est réellement là sur des notes un petit peu plus empyromatiques. On est sur des notes un peu plus boisées, des petites notes de fumée, voire chocolatées. Une très belle puissance au nez. Très puissant, très rond. Du cuir aussi. Très beau, très beau. Hein. Ça passera en dégustation dans les différents comités nationaux. On en reparlera. Château Bellemare 2020, Pinot Noir. Bien. Alors, nous voici en compagnie d'une très jolie cave issue des Pays de Loire. Alors, bien que Château Bellemare soit dans une configuration
de Chardonnay, Pinot Noir, c'est-à-dire cépage roi de Bourgogne, et avec des sols quasiment identiques au Grand Cru de Bourgogne, mais aussi en Merlot. Mais le Merlot, c'est le cépage roi du Libournais, notamment de Pomerol. Nous défendons avec véhémence tous ceux qui font des grands vins en Pays de Loire. Donc ici, vous avez 80 appellations. Quand on dit Pays de Loire, c'est plus que ça, c'est la Loire, donc ça part de Nantes jusqu'à l'Auvergne. Et ça couvre environ 80 appellations, et nous avons sélectionné 160 vins représentatifs de ce qui se fait de mieux, soit en rapport qualité-prix dans l'entrée de gamme, ou soit dans l'ultra premium, ce qui se fait de mieux. Donc vous avez les meilleurs vignerons dans cette cave collection destinée aux réunions aux nœuds touristiques. Vous avez ce qui se fait de mieux comme vinification, comme viticulteur sur toute la Loire. Voilà. Donc je vous laisse le soin de découvrir cela si vous venez nous découvrir au Chai Château Bellemare à Mamers. Nous poursuivons la visite de ces très jolis vins de la Loire, où vous avez la présentation verticale des 80 appellations et de ce que l'on considère comme les meilleurs vignerons de ces appellations de toute cette Loire. Bien évidemment, on finit sur Château Bellemare. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, ce millésime 2019 est le premier millésime, puisque nous avons planté en 2017, et il a été gratifié par Andreas Larsson, champion du monde à plusieurs reprises, et suédois donc de natalité, de naissance, et qui est mondialement connu, qui nous a gratifié de cette note de 93 sur 100, deuxième meilleur vin de toute la Loire, ce qui n'est pas rien, puisqu'il y a 4000 récoltants, et la dégustation s'est faite par M. Larsson sur 300 vins à l'aveugle qui ont été envoyés, donc obligatoirement des vins de qualité, et donc ce résultat que je viens de vous évoquer. Et ce vin, bien sûr, a un potentiel de vieillissement significatif, au moins de 10 ans. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, puisque maintenant nous préparons la vendange 2022.